Aujourd'hui, nous arrivons aux dernières révisions et comme tu as pu voir, ces leçons, ces révisions sont très utiles et nous rappelons ce que nous voulons véritablement apprendre, ce que nous voulons rappeler. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Pour ceux qui croient à la culpabilité, c'est difficile à comprendre. Pour ceux qui croient que Dieu peut condamner, qui ont fait une erreur ou qui sont pleins de culpabilité, c'est vraiment difficile à accepter. On le voit très souvent dans des communautés religieuses qui veulent à tout prix que tu sois coupable. Et c'est beaucoup plus ancré beaucoup plus profondément en nous que nous croyons. Dieu ne condamne pas, il n'a jamais condamné parce qu'il n'a jamais jugé. Est-ce que ce n'est pas un message magnifique? Pour moi, c'était longtemps vraiment très difficile à croire. J'étais, en tant que petit garçon, je suis allée à l'église parce que j'ai cherché Dieu. Et dans mon petit village en Allemagne, j'ai pensé d'avoir Dieu et on m'a dit qu'il est dans l'église. Et je suis vraiment allée tout le temps, si possible 3 fois par jour, surtout le dimanche, lorsqu'il y avait d'autres jours saints. J'étais toujours dans les premiers rangs, dans l'espoir de trouver l'amour, de trouver Dieu. Et ce que j'ai trouvé était encore plus de jugement. Même si tout ce qui se passait autour il y avait beaucoup de monde qui venait, il y avait l'encens, tout ça, ça me plaisait beaucoup. J'avais beaucoup de plaisir, mais finalement j'ai quand même appris que Dieu va te punir. Et j'ai partout vu ce pauvre monsieur qui était accroché à une croix, qui apparemment était mort pour nos péchés. Oh, j'arrivais pas à mettre tout ça ensemble jusqu'à un moment donné. Ma situation hormonale m'a fait sortir des églises et j'ai essayé d'essayer de trouver Dieu dans d'autres êtres humains. Et ça n'a pas vraiment fonctionné non plus. Juste que je constate aujourd'hui, Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Et comme déjà dit, ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment comprendre ceci. Et tous ceux qui sont attachés à cette idée que Dieu va te punir ne sous-estime pas ceci, à quel point c'est ancré dans nos croyances collectives, et qui croient vraiment que l'erreur, que le péché, que la punition va suivre. Je trouve la Bible a certainement quelques très bons passages
et a beaucoup de choses à communiquer, mais nous devons savoir combien de fois elle a été traduite et, et quel point elle était souvent mal traduite, consciemment ou inconsciemment. Et malgré tout, c'est intéressant que ceux qui veulent vraiment maintenir le péché, ils utilisent vraiment ces phrases qui sont disponibles dans la Bible. C'est intéressant. Seulement l'idée, imagine que Dieu a sacrifié son Fils pour que toi, tu vas être libéré de tes péchés. À quelque part, on devrait quand même penser un peu plus loin et pas être seulement paresseux d'esprit et puis de répéter des phrases. Ce n'est pas possible. L'amour ne veut pas faire de sacrifice. Et si en parlant que Dieu est l'amour, et l'amour ne peut pas juger, l'amour est un état de conscience. Ce n'est pas un état de jugement. L'amour est impersonnel et ne peut pas regarder sur tes fautes ou tes erreurs ou tes idées que tu portes en toi. Et pour cette raison, nous ne devons plus écouter ces histoires que nous avons cru qu'ils étaient vraies. Lorsque je communique ceci de cette façon, souvent, je viens souvent attaqué par des religieux, par des fervents religieux. Dans le passé, ça m'a encore touché, ça m'a encore interpellé. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui me comprend pas. Aujourd'hui, je le transcendais dans mon esprit. Je le guéris dans mon esprit. Tu peux plus me blesser, m'attaquer si tu crois que tu peux m'attaquer concernant ça, car je sais quelque chose avec certitude que les lois de l'amour, ça fonctionne. Et les lois de l'amour me disent ce que tu n'as pas encore guéri en toi, tu dois le voir en moi. Et lorsque tu vois le péché, l'erreur et la punition n'est pas encore guérie en toi, alors tu vas peut-être me prendre moi pour le projeter sur moi. Et peut-être tu vas l'utiliser aujourd'hui ceci pour le guérir en toi. Parce que de guérir une fréquence très basse en toi, de le guérir est vraiment utile. Pourquoi tu veux encore attaquer? Pourquoi tu veux encore croire que je fais des erreurs? Quel sens ça, quelle utilité a ça pour toi de regarder sur quelqu'un d'autre et de croire que l'autre il a fait des erreurs? C'est vraiment des fréquences basses et ça ne va pas avancer d'un un pas. Ou par exemple la jalousie, est une énergie extrêmement basse également. Nous le expérimentons souvent. Par exemple, Silke et moi, beaucoup de gens sont très jaloux parce que nous vivons une vie qu'ils aimeraient bien. Ils ne savent pas ce que nous faisons et ils ne nous connaissent même pas. Mais l'envie, la jalousie est là, mais ils ne savent pas ce qu'ils font pour guérir notre chemin commun, pour guérir notre existence commune.
ils ne savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais ils jugent. Ils jugent sur quelque chose qu'ils n'ont aucune idée, qu'ils ne savent rien. Mais la jalousie est également un outil magnifique où tu veux en fait aller. Quelles sont tes tendances, tes buts, ce qui attend sur toi. L'envie, la jalousie te montre ce que t'attends. Et si tu guéris ta jalousie, si tu abandonnes ta jalousie, si tu ne pointes plus avec tes doigts vers non, à ce moment-là, tu libères la voie pour ce qui est disponible pour toi sur le chemin de la guérison. Nous pouvons vraiment bloquer notre voie de guérison longtemps et nous jouons le scénario égotique où nous avançons pas à un pas, où nous commençons de vouloir guérir et nous regardons nos thèmes non résolus que nous n'avons pas, que nous projetons sur les autres pour enfin arriver là également, pour arriver où, pourquoi tu es prédestiné. Chacun de nous, il a une destinée, il est prédestiné pour quelque chose. Nous pouvons empêcher ceci en maintenant notre culpabilité, notre façon d'être envieux, notre jalousie et nos attaques, où nous sommes prêts de résoudre tout ceci aujourd'hui. Nous mettons Dieu à la première place dans la relation entre Silke et moi. Il y a Dieu à la première place. Plus Gottfried. Ouais, c'était dur, mais c'est ainsi. Silke n'est plus à la première place. Silke me montre quels thèmes ne sont pas encore guéris en moi et également inversement. Et normalement, on ne veut pas voir ceci, on regarde uniquement ce qui se passe et ce qui ne fonctionne pas. Mais que c'est mais qu'en fait, c'est un job que la plupart des gens ne veulent pas commencer parce qu'ils sont fixés dans leur façon paresseuse de penser. Et parce qu'ils veulent maintenir leur accusation et leur pensée de culpabilité. Ça, on ne veut pas voir. Alors, permets-toi aujourd'hui que Dieu et l'amour dans lequel tu pardonnes, mets Dieu à la première place. Et lorsque tu mets Dieu à la première place, tu vas uniquement pouvoir regarder avec une vision du pardon sur ce monde. À ce moment-là, il n'y a plus de jugement et plus d'attaque, plus de jalousie dans ton esprit. Il n'y a plus de projection de culpabilité dans ton esprit. C'est évident, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour toi, également pour toi et aussi pour moi, c'est un défi à chaque moment. Et pour cette raison, c'est vraiment important d'être attentive. Reste attentif. Regarde où tu attaques. Regarde où tu vois des erreurs et des fautes. Partout où tu vois des erreurs, tu n'es pas guéri.
Et partout où quelqu'un te dit quelque chose et ça t'agace, ça t'interpelle, tu n'es pas encore guéri. Partout où quelqu'un partout où tu te sens attaqué par quelqu'un, tu n'es pas guéri. Il s'agit uniquement de toi. Et tout ce que tu vois qui t'interpelle et t'agace, peu importe, proche ou de loin, tu n'es pas guéri. Restons attentive. Restons vraiment attentifs pour manifester ces leçons, vraiment de mettre dans notre vie, dans notre réalité, soi-disant réalité, pour que nous sommes un exemple de l'amour et n'est plus de la fleur séchée qui est en train de mourir. Parce que nous avons déjà un certain âge, nous devons maintenant commencer à sécher. Ça fait tout le monde vieillit. Tout le monde est... Nous sommes dans l'automne de notre vie, oh là là. Maintenant, je dois vraiment vieillir et après, je dois mourir, oh. Est-ce que cette histoire qu'avant nous, il y a déjà des milliards de personnes qui ont vécu, est-ce que nous devons toujours encore suivre ça? On continue à projeter nos idées erronées en croyant que nous devons mourir parce que nous sommes dans l'automne de notre vie, parce que nous avons des maladies, parce que nous avons des infections, parce que quelque chose passe dans le monde ou parce que quelque chose se passe dans le monde pas comme nous nous imaginons, comme nous aurons voulu. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu es vraiment dans l'automne? Est-ce que tu es vraiment dans l'automne ou dans le printemps, dans l'été de ta vie? Tu es uniquement maintenant dans cet instant guéri que tu es transcendé par l'amour des dieux et entouré par l'amour des dieux. Et l'amour des dieux est à chaque instant avec toi. Tu ne peux jamais être seul. Tu peux uniquement projeter ou guérir. Et chaque fois lorsque tu guéris, le monde va guérir avec toi. C'est une expansion de la guérison. Tu ne peux pas guérir seul. Mais lorsque tu projettes, tu es seul. Et lorsque tu te sens seul, tu sais pourquoi tu te sens seul. Parce que tu suis l'esprit égotique. Tu projettes dans un monde inventé, dans ton monde que tu as inventé. Et de là, il n'y a pas d'exception. Et ça ne sert à rien de se rassembler avec d'autres égaux et de pointer avec ton doigt sur quelqu'un d'autre. Être ensemble, ça rend seul. Et en Dieu, tu n'es jamais seul, tu es protégé, aimé. Imagine-toi que tu regardes avec cette protection intérieure de Dieu dans le monde. Est-ce que tu peux encore être menacé? Est-ce que tu peux encore voir des erreurs? Est-ce que tu peux encore voir quelqu'un qui a fait quelque chose de faux? Même pas à ce moment-là, même pas Gottfried Sumser qui fait des erreurs, qui t'écoute peut-être tous les jours. Et même pas ta mère peut-être. Il n'y a plus d'erreur. Il y a uniquement encore la correction. Nous voulons maintenant nous ouvrir à notre esprit corrigé. Nous voulons accepter l'expiation. Nous voulons accepter le salut. Nous voulons laisser
corriger l'erreur de notre esprit, car il est uniquement dans notre esprit. Où pourrait-il être autrement? Et prends le monde et regarde partout où tu n'as pas encore regardé jusqu'à présent. Utilise le monde. Tu es venu ici pour utiliser le monde, mais pour ça. Utilise le monde pour guérir. Utilise tes projections pour te regarder toi-même. Parce que ce que tu vois est uniquement un reflet de ton esprit, c'est ton miroir. Et lorsque nous voyons, si nous corrigeons pas le reflet de notre esprit, tu peux encore rester ici pendant 20 000 ans et puis dire, oh là là, j'ai un traumatisme depuis ma naissance. Ma mère ne me voulait pas, mon père ne me voulait pas, ou ma grand-mère ne me voulait pas. Et pour cette raison, j'ai encore allé cette génération en arrière. Oh là là. Mais où est ce problème? Uniquement dans cette façon de penser totalement erronée, totalement faux. Nous devons encore tout ça encore regarder, nous devons encore faire des constellations familiales, en haut, en bas, et puis à gauche, à droite, et ainsi de suite. Tu es vivant maintenant, à ce moment présent, il n'y a pas d'autre moment. Il y a uniquement ce moment. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé. Il n'y a que maintenant, ce présent, ce moment présent. Et si tu utilises ce moment présent pour rendre réelles les projections, à ce moment-là, tu as loupé nouveau. Mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment, c'est vraiment désagréable. Hein. Je dirais que, non, c'est vraiment pas du tout agréable. Comment, si je le dis vulgairement, c'est chiant d'utiliser cet instant saint que je peux partager avec toi, de le louper. Avec ta mère, ton père, avec ton conjoint, avec ton bien-aimé, avec qui tu vas au lit. Et de louper ceci, c'est vraiment chiant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un sentiment chiant. Et pour vraiment devoir sentir ce sentiment chiant, tu projettes. Et à ce moment-là, chaque instant saint est détruit. Et le mur sombre, ténébreux est devant nos yeux. Et nous regardons uniquement ce monde, ce mur de culpabilité, et nous voyons rien d'autre, et que ça. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Il n'y a rien à craindre. La voix des dieux me parle tout le long de la journée. Je suis soutenue par l'amour des dieux. C'est ça qui est aujourd'hui. Ça, c'est le job. Il n'y a rien d'autre à faire. Uniquement de se souvenir de ça et de l'apprendre. Toute autre chose, c'est uniquement du bullshit sur lequel le système égotique continue à projeter la culpabilité. Pour qu'il y ait et pour continuer à se dire, tu sais, je le savais. Et après, tu appelles ton copain et ta copine. Et puis qu'il te dit, oui, moi aussi, je trouve c'est comme ça. Mais c'est lamentable. Mais c'est vraiment une petitesse d'esprit. Comment nous pouvons regarder le monde ainsi? Et ce cours nous amène beaucoup plus loin. Mais nous sommes obligés de le vouloir. Si nous devons le pratiquer. Et à quel moment nous le pratiquons? À ce moment saint
maintenant où nous nous trouvons à l'instant. Saint-Esprit, j'aimerais me souvenir que Dieu est l'amour, dans lequel je pardonne. Enseigne-moi, apprends-moi ceci. Je ne veux plus maintenir cette folie qui avait l'air si importante pour moi, auquel je me suis habituée, auquel je suis addict. J'aimerais abandonner cette addiction de solitude, d'être seul, et de cette addiction de vouloir mourir, cette addiction de mort. J'aimerais abandonner tout ceci. J'ai besoin d'aide, Saint-Esprit. Et j'aimerais sortir de mon petit mur que je soi-disant me protège. Et j'aimerais abandonner ma petitesse de pensée, ma paresse de pensée. J'aimerais élever par-dessus de ma propre façon de penser pour que je puisse enfin voir l'amour dans laquelle on parle ici. Dans ma prison, je vois rien. Je ne vois rien du tout. Je vais uniquement mes propres murs. Sauf si une fois j'ai le droit de sortir. Et à ce moment-là, je peux voir autre chose. Mais je suis toujours encore emprisonnée. Ceux qui ne sont pas coupables ne peuvent pas accuser. Ceux qui sont semblables ne peuvent pas blâmer. Et c'est uniquement ceux qui portent le blâme ne peuvent blâmer. Uniquement ceux qui croient à la culpabilité et qui la rend réelle en lui peut voir quelqu'un d'autre dans la culpabilité. Ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. Et ceux qui ont accepté leur innocence ne voient rien à pardonner, car ils regardent avec un regard d'amour. Et encore une fois, quelqu'un qui regarde avec une vision d'amour sur le monde ne voit plus de culpabilité. Et ceux qui sont pleins de culpabilité, de soucis, d'inquiétude, de jalousie, de jugement, et regardent, tous ceux qui regardent ainsi sur le monde, ils doivent le voir. Ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. Et ceux qui ont accepté leur innocence ne voient rien pardonner. Or, le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai mon innocence. Il est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Il me rapprochera suffisamment du ciel pour que l'amour de Dieu puisse descendre jusqu'à moi et m'élever jusqu'à lui. Seulement cette répétition de la leçon 46 est suffisant pour éclairer toute ta journée ou même toute ta vie. Ah oui. Ceux qui ont accepté l'innocence, ils voient uniquement l'amour. Et si je trouve encore quelque chose à blâmer, je dois trouver un plaisir dans le blâme, dans la culpabilité, qui m'est peut-être pas encore conscient jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que j'aime toujours ma personnalité, j'aime toujours encore ma particularité. J'aime toujours encore mon idée en tant qu'être humain, dans cette existence humaine où je me sens encore coupable et où je peux encore accuser et blâmer. J'aime encore la personnalité qui m'est si importante.
Nous voulons aujourd'hui abandonner cette personnalité, cette particularité lamentable. Nous voulons véritablement qu'il n'y a rien à craindre et que nous sommes maintenus par l'amour de Dieu. Allô, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es totalement présent? Tu es maintenu, tu es soutenu par l'amour de Dieu et par rien d'autre. Tu n'es pas soutenu par l'amour, par le corps ou par l'oxygène. Tu n'es pas soutenu par la nourriture ou l'eau que tu bois. Tu es soutenu par l'amour de Dieu, rien d'autre. Et toute autre chose est totalement une idiotie, c'est totalement bullshit, c'est une façon d'esprit totalement médiocre et petit. Ce n'est pas une accusation, c'est uniquement pour te dire que tu peux abandonner, que nous abandonnons notre petitesse d'esprit. Si je suis soutenu par l'amour de Dieu, alors à ce moment-là, tout est fait pour moi. Je suis soutenu, rien ne peut m'arriver. Je dois pas continuer à courir dans ce monde et chercher des choses particulières qui peuvent me soutenir, qui peuvent me maintenir, ou qui peuvent me rendre heureux. Je crée des conditions qui me rendent heureux et qui me rappellent le cours au miracle. Car je suis dans un rêve heureux qui ne peut pas me blesser et où il n'y a rien à craindre. Ça, c'est la motivation pour laquelle nous sommes trouvés ici. Ça, c'est la motivation pour que ce matin, tu écoutes ce satsang où la vérité est partagée. Qu'es-tu maintenant, exactement maintenant, pendant que tu as écouté ces mots? Qu'es-tu maintenant? Oui, c'est vrai. Tu es maintenant complet et sain. Tu es entier. Ton esprit est conditionné d'une façon merveilleuse que tu peux reconnaître, peut-être uniquement pour un petit instant. Oui, je suis vrai, je suis totalement complet et sain et je me sens bien. Oui, j'ai le droit de me sentir bien. Tout est pardonné, tout m'est pardonné. Je suis comme Dieu m'a créé. Comment je pourrais être autrement? Et j'ai plus besoin de faire de sacrifices pour reconnaître ça, car je ne suis pas la victime du monde. Je n'ai plus besoin d'attaquer ou de me défendre. Et maintenant, nous apprécions cet instant saint. Je peux maintenant accepter ma complétude, mon entièreté, ma sainteté. Je peux totalement l'accepter.